Je crois vraiment aux choses que je vais vous dire car elles ont marché pour moi et j'aurais aimé les connaître lorsque j'avais 21 ans. Il n'y a que 3 règles que vous devez suivre. La vie n'a pas à être compliquée. Nous nous compliquons trop la vie. Je vais faire 5 suppositions sur les personnes présentes dans cette pièce aujourd'hui. Je suis prêt à parier que vous voulez réussir votre vie professionnelle. Je suis prêt à parier que vous voulez réussir votre vie personnelle. Je suis prêt à parier que vous avez besoin de vous sentir utile. Je suis prêt à parier que vous voulez vous sentir en sécurité pour votre avenir. Et le 5e point est que je suis prêt à parier que vous voulez aller au paradis. Je vais maintenant vous donner un plan simple pour réussir les 5, parce que vous n'avez pas besoin de sacrifier votre vie religieuse ou votre vie personnelle pour réussir professionnellement. Tout est lié et ce n'est pas compliqué. J'ai toujours essayé de ne jamais me compliquer la vie. Vous rendez-vous compte qu'un arc-en-ciel comporte seulement 7 couleurs ? Seulement 7. Regardez ce que Michel-Ange a réussi à faire avec ces 7 couleurs. Il existe seulement 7 notes de musique. Regardez ce que Beethoven a réussi à faire avec ces 7 notes. Il existe seulement 10 chiffres. Regardez ce que Bernard Madoff a réussi à faire avec ces 10 chiffres. Le point que je veux soulever est que la vie n'a pas à être compliquée. Vous avez besoin de 4 choses dans votre vie. Et s'il vous manque une de ces 4 choses, vous ressentirez un vide énorme. Premièrement, tout le monde a besoin d'avoir quelque chose à faire. Deuxièmement, tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Troisièmement, tout le monde a besoin de croire en quelque chose et dans mon cas, je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et le 4e point dont vous avez besoin dans votre vie est que vous devez avoir un but à atteindre. Que voulez-vous faire maintenant ? Ayez des buts et des rêves ambitieux. Je crois que c'est absolument essentiel. Ne reproduisez pas les erreurs que j'ai commises. J'ai fait beaucoup de choses stupides dans ma vie, mais laissez-moi vous révéler la bêtise que je regrette le plus. Quand j'ai débarqué à l'université de Notre-Dame, j'ai pris l'équipe qui était au plus mal pour la mener au sommet pendant 9 années consécutives. Chose que personne n'avait réalisée avant et que personne n'a refait depuis. Nous sommes arrivés au sommet et nous y sommes restés. Voilà la chose que je regrette le plus. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Vous progressez ou vous mourrez. Soit l'arbre grandit, soit il meurt. » Il en va de même pour votre mariage, il en va de même pour votre business ou pour vous-même en tant que personne. Et je ne dis pas ça parce que je suis vieux, même si maintenant mes bougies d'anniversaire coûtent plus cher que mon gâteau. Cela est plutôt en rapport avec les efforts que vous devez faire pour vous améliorer. Nous avons atteint le top et j'ai dit nous y sommes arrivés, restons comme ça, ne prenons plus de risques. Nous avons terminé second du championnat et tout le monde a dit que j'étais un idiot. Alors que le gars qui termine dernier au concours de médecine, lui, il l'appelle docteur. Ça me semble injuste. Quand j'ai quitté Notre-Dame, je n'aurais jamais pensé entraîner à nouveau. Où aurais-je été après Notre-Dame ? Ma mère disait, quand tu quitteras Notre-Dame, tu iras directement au paradis, t'asseoir à côté du pape. Tu n'auras plus l'âge d'entraîner. Alors, je suis parti vivre dans une ville où l'âge moyen ne faisait qu'augmenter. Et là, ce que j'y ai découvert est que je n'étais pas fatigué d'entraîner. Vous devez avoir un but, un rêve à atteindre. Et même si vous avez déjà accompli de grandes choses, qu'en est-il à présent ? Je vais vous dévoiler un plan simple pour réussir les 5 hypothèses que j'ai faites au début de ce discours. Je crois vraiment aux choses que je vais vous dire car elles ont marché pour moi et j'aurais aimé les connaître lorsque j'avais 21 ans. Il n'y a que 3 règles que vous devez suivre. Règle numéro 1, faites ce qui est bien. Faites le bien, évitez le mal et si vous avez un doute, regardez dans la Bible. Je ne crois pas que c'est bien de retrouver le portefeuille d'un coéquipier avant même qu'il l'ait perdu. Ça s'appelle du vol, mon garçon. Je l'ai trouvé, oui, mais il ne l'avait pas encore perdu. Faites ce qui est bien. Il n'y a jamais de bon moment pour faire de mauvaises choses. Et il n'y a jamais de mauvais moment pour faire de bonnes choses. Faites le bien et soyez honnête avec vous-même. Jeunes gens, profitez de la vie, amusez-vous. Vous allez avoir des problèmes, vous allez rencontrer des difficultés. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas parce que vous êtes diplômé que vous n'aurez pas de problème. Et ne racontez pas vos problèmes à tout le monde. Savez-vous que 90% des personnes n'en ont rien à faire ? Et les 10 autres pourcents sont contents que vous les ayez, alors vous feriez mieux de les garder pour vous. Vous allez avoir des problèmes, alors amusez-vous dans tout ce que vous faites. Et si vous aimez vraiment ce que vous faites, les gens prendront du plaisir à être à vos côtés.
À chaque fois que je me réveillais les jours de match, je me disais « Aujourd'hui sera une journée incroyable ». Et je le pensais vraiment, car si vous aimez vraiment ce que vous faites, les gens prendront du plaisir à être à vos côtés. Règle numéro 2. Faites du mieux possible avec les capacités que vous avez et le temps qui vous est donné. Vous savez, tout le monde n'a pas les capacités d'être en équipe première. Mais tout le monde se doit de donner le maximum qu'il est capable de donner. Si vous voulez échouer, alors vous avez le droit d'échouer. C'est ça qui est génial dans ce pays. Vous n'avez pas le droit de faire échouer les autres si vous n'exploitez pas au mieux vos capacités. Vous avez mis un enfant au monde. Vous avez un business. Vous avez rejoint une équipe. Vous avez des obligations et des responsabilités envers d'autres personnes. C'est pourquoi vous vous devez de donner le maximum de ce que vous êtes en mesure de donner, dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas compliqué. Vous savez, jeunes gens, je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je suis né à Follansbee, en Virginie occidentale. Je suis repassé à l'endroit où je suis né hier, vers 22h30. Je suis né dans la cave de ma maison, mis au monde par le docteur McGraw. Nous n'avions qu'un lit pour moi, ma sœur et mes parents. Nous avions une demi-baignoire et une petite cuisine. Et nous avons vécu dans cette maison pendant plus de 7 ans. Il n'y avait pas d'aide sociale à l'époque, nous n'avions pas de coupons alimentaires et nous n'avions pas d'argent de côté. Mais j'ai toujours eu assez à manger, parce qu'à chaque fois que je voulais me resservir, mon père me disait « Non, tu en as déjà eu assez ». Mais la raison pour laquelle je dis que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mon père avait arrêté l'école en CM1, voilà toute l'éducation qu'il avait. Alors pourquoi je vous dis que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche ? C'est parce que mes parents m'ont appris que la vie est une question de choix, et qu'ils soient bons ou mauvais, ce sont vos choix qui vous définissent. Alors ne blâmez jamais les autres, car si vous recevez une bonne éducation et que vous êtes prêt à travailler dur et à surmonter les problèmes et les difficultés, alors dans ce grand pays, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Voilà pourquoi je dis que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ma dernière règle est de montrer aux autres que vous vous souciez d'eux. Vous ne pouvez pas entrer dans une pièce et dire « Hey, je suis là, regardez-moi » Non. Dites plutôt « Je suis là, comment puis-je vous aider ?» Ce n'est pas si compliqué. Souciez-vous sincèrement des autres, car vous pouvez impacter la vie de chaque personne que vous rencontrez par un sourire, un mot gentil ou un encouragement. Parce que vous voyez, quand vous faites de bonnes choses, les gens seront toujours plus à même de vous faire confiance. Ma femme et moi, nous sommes mariés car nous avons trouvé cette confiance en nous, et nous ne l'avons jamais perdue. Le seul moyen de vous faire confiance est de faire des choses bien. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Faites de bonnes choses. Le second point est de faire le maximum avec les capacités que vous avez, parce que quand les gens apprendront que vous vous êtes engagé à viser l'excellence, ils auront envie de vous suivre. Aidez les autres et souciez-vous d'eux. Parce que beaucoup d'entre vous vont avoir du succès et gagner beaucoup d'argent. Mais quand vous mourrez à la fin, à quoi vous servira-t-il ? Mais heureusement, beaucoup d'entre vous vont plutôt choisir de devenir signifiants. Être signifiant, c'est quand vous aidez les autres personnes à réussir. N'est-ce pas là vraiment le but de la vie ? J'aurais aimé connaître ces 3 règles lorsque j'avais 21 ans, et je les utilise maintenant depuis plus de 40 ans. C'est pour cela qu'il y a une statue de moi devant l'école, même si je pense qu'ils l'ont plutôt mise là pour que les pigeons puissent se reposer. Mais si vous la regardez bien, il y a 3 mots inscrits au pied de cette statue. Confiance, engagement, amour.